Quiconque l'a un jour croisé sur un plateau de télévision sait à quel point l'homme aimait provoquer. Jean-Marie Le Pen avait dans le regard, même quand il faisait assaut de phrases aimables et parfaitement tournées, une violence à peine contenue. Il jouissait du malaise que pouvaient ressentir ses interlocuteurs face à ce qu'il incarnait, tout autant que par cette force presque bestiale qui en faisait un animal politique hors norme. Et plus que tout, il savait prendre au piège des journalistes qui ne l'invitaient jamais que pour se donner des allures de résistants, ne comprenant pas qu'ils étaient ses jouets et le renforçaient chaque fois. Le nom de Le Pen n'a pas fini de hanter la politique française. Une bombe à fragmentation qui n'a pas encore produit tous ses effets. Il est presque ironique que cet homme meure au moment où, dans tous les pays développés, des personnages surgissent, qui sont autant de déclinaisons de la décomposition démocratique dont il fut un des premiers symptômes. Certes, Jean-Marie Le Pen est un personnage éminemment français, rendu possible par la guerre d'Algérie, promu par la révolte des petits indépendants à qui Pierre Poujade offrit une voix. Certes, on glosera longtemps sur ses véritables convictions, lui l'éditeur de disques de chants du Troisième Reich, lui l'auteur de jeux de mots antisémites. De même qu'on pourra retracer les méandres de ses prises de position politiques, lui qui se voulait au début des années 80 le Ronald Reagan français, avant de devenir peu à peu le chef de file d'un parti qui récupérait les votes des ouvriers fracassés par la mondialisation néolibérale. Bien plus que la personne de Jean-Marie Le Pen, ses outrances et sa perversité, comme sa force tacticienne et son terrible sens de la formule, ce qui reste aujourd'hui est le champ de ruines de la vie politique dont le lepénisme fut l'arme de destruction massive. Comment passe-t-on en 40 ans d'un petit groupuscule fondé par des nostalgiques de l'OAS et de l'Occident blanc à un parti drainant 11 millions de voix, un parti aux portes du pouvoir? Le concept forgé par ceux qui prétendent analyser le phénomène, la lepénisation des esprits, ne fait que démontrer combien leur analyse, justement, a fourni une partie du carburant. Voilà 40 ans que sociologues, journalistes remplacent la pensée politique par le discours épidémiologique sur un supposé virus contre lequel la quarantaine et le confinement seraient les seuls traitements. Et même lorsque du triomphe de Donald Trump et Elon Musk au score massif des partis d'extrême droite partout en Europe, les faits nous enjoignent d'abandonner le jugement moral pour de toute urgence retrouver ce chemin de la pensée politique, certains continuent à brandir leur crucifix et à jouer les exorcistes pour cacher que le seul enjeu est de maintenir intact leur pouvoir. Il n'y a aucun hasard à ce que la première percée du Front National ait eu lieu au moment où François Mitterrand actait la fin de toute tentative d'infléchir la mondialisation naissante. La gauche au pouvoir renonçait à ses promesses et abandonnait les classes populaires en acceptant la division mondiale du travail impliquée par le libre-échange et l'ouverture à tout vent du marché commun. Mais elle trouvait dans l'épouvantail Le Pen un moyen d'affaiblir la droite pour éviter de payer trop cher dans les urnes le prix de son renoncement. Et cet épouvantail a l'immense avantage de contaminer tout ce qu'il touche. Tel un Moloch, il absorbe des pans entiers du débat politique. L'immigration, bien sûr, alors que le malaise qui s'exprime à travers la marche des beurs semble si difficile à prendre en compte par une classe politique qui a déjà renoncé à l'intégration républicaine au profit d'un multiculturalisme qui n'est qu'un mariage de racisme compassionnel et de haine de soi. L'obsession du lepénisme interdira pendant des décennies tout débat et toute véritable politique migratoire. Mais le virage des années 1990, durant lesquelles Jean-Marie Le Pen comprend le profit qu'il peut tirer de l'adhésion générale des partis de gouvernement à une Union européenne devenue instrument du néolibéralisme, permet de condamner au silence les rares qui, dans ces mêmes partis, tentent de faire entendre la voix des classes moyennes et populaires et de prévenir la catastrophe annoncée. Des années durant, Jean-Marie Le Pen a gangréné le débat public en salissant de ses obsessions tous les sujets, immigration, intégration, sécurité, mais surtout en permettant aux tenants de l'oligarchie de perpétuer un système inefficace, destructeur de l'économie et du tissu social français, contre la volonté d'une part croissante des citoyens. Il a permis à des journalistes paresseux et conformistes d'arrêter de penser.
Il a permis à des sociodémocrates ralliés aux pires dérives du capitalisme financiarisé d'adresser des leçons permanentes aux ploucs qui avaient le mauvais goût de se demander où étaient passées les promesses d'émancipation de la République. Il a permis de diaboliser ceux qui parlaient industrie, production locale, souveraineté, sécurité, intégration, régulation, bref, de rendre inaudibles tous ceux qui auraient pu combattre ce système au nom de l'idéal républicain. Et ça ne coûtait rien, puisque de toute évidence, il n'aspirait pas à gouverner. Mais ça, c'était avant l'arrivée de sa fille et de tous les autres.